La paracha de Vayetze s'ouvre avec un rêve très particulier que fait Yaakov. Il est en route vers Haran et il rêve de cette échelle qui relie le ciel à la terre. Et il y voit un mouvement de va-et-vient sur cette échelle. Ce trait d'union, cette échelle entre le haut et le bas va représenter un petit peu le fil directeur de toute notre paracha. Effectivement, Yaakov a été décrit précédemment comme étant Ishtam Yoshev Walim, donc c'est un homme très spirituel, très investi dans l'étude, dans la prière. Et il comprend, à travers ce rêve, qu'il va devoir aussi pénétrer les affaires du monde, qu'il va devoir avoir également une vie bien terre à terre. Et effectivement, dans Vayetze, il va s'engager dans un travail difficile pour sa subsistance, mais aussi il va se marier avec Léa, avec Rachel. 11 enfants vont naître dans cette paracha. Et puis, pour bien comprendre ce qui se joue ici, rappelons que Yaakov vient juste de recevoir des bénédictions, et en fait une double bénédiction de son père Yitzhak. Il a reçu bien sûr la bénédiction du ciel, de la spiritualité, mais aussi la bénédiction de la terre, c'est-à-dire la bénédiction de la vie matérielle. Et on voit effectivement que ces deux pôles-là sont très présents tout au long de notre paracha. L'objectif étant de maintenir en permanence ce lien entre le haut et le bas, les exégèses de la Bible ont vu à travers les deux matriarches décrits de façon très différente, deux approches dans ce lien-là. Rachel est décrite comme étant belle, Yafa, alors que Léa a les yeux ternes, dit le texte. A les yeux ternes parce qu'elle pleure, elle prie, afin que son destin ne soit pas lié à celui d'Ésav. Rachel belle, Yafa en hébreu, Yafa signifie Yud, Po. C'est-à-dire le Yud, qui est la lettre qui représente la spiritualité, les hauteurs, Po est ici. Rachel est une femme qui a une approche du monde harmonieuse, parfaite. Elle décèle le divin à l'intérieur des lois de la nature. Elle voit Dieu dans la marche naturelle de ce monde. Et il n'est donc pas nécessaire d'aller chercher Dieu dans les hauteurs spirituelles, parce que Dieu se trouve dans le perceptible. Alors que pour Léa, il va falloir faire l'effort de dépasser le monde de la matière pour pouvoir se hisser vers du spirituel. Ces deux postures en réalité sont justes et elles sont complémentaires. Elles représentent deux personnalités et deux approches du divin. L'une, c'est en se saisissant de la nature, en voyant Dieu dans la nature, c'est Alma de Edgalé, ce que l'on appelle le monde dévoilé. Et l'autre, beaucoup plus métaphysique, c'est en dépassant la nature, c'est ce qu'on appelle Alma de Edkasé, le monde caché. Et alors on voit que par sa posture, Léa a pu changer le cours de son histoire, de son destin, en épousant non pas Ésav, auquel elle a été destinée donc, mais en épousant Yaakov. Et puis on voit que Yosef, qui est un descendant donc de Rachel, à travers son rapport au divin, a pu avoir une réussite matérielle phénoménale, tout en accordant le crédit de cette réussite à l'aide divine qui a été la sienne. Il existe toutefois un écueil dans chacune de ces deux approches. Dans l'approche qui est celle de Rachel, effectivement, à force de s'investir dans la marche du monde, de s'investir dans la nature, on peut lui donner une force indépendante et en oublier qui est le créateur qui a placé ces règles-là dans sa création. Et effectivement, entre cela et l'idolâtrie, il n'y a plus qu'un pas. Et on va voir dans l'histoire du Tanakh qu'il y aura une certaine tendance chez les enfants de Rachel à tomber dans l'idolâtrie. Du côté des enfants de Léa, le risque, c'est de s'extraire en permanence de la marche de ce monde pour pouvoir ressentir de la spiritualité. Cette paracha vient nous enseigner de bout en bout toute la subtilité et la difficulté à créer ce lien entre le haut et le bas, notamment à travers l'épisode de la stérilité de Rachel. On voit que Rachel, qui a une vision du monde harmonieuse, parfaite, ne comprend pas sa stérilité. Et elle en veut à son époux Yaakov, qui lui, d'ailleurs, lui répond très sévèrement. Hatachat Elohim Anochi. Suis-je à la place de Elohim? Elohim, c'est le nom de Dieu qui gère le monde de façon naturelle. C'est lui, Elohim, qui t'a empêché d'être fertile. Et par la suite, elle va donc continuer à essayer à 2 reprises, à travers des méthodes dites naturelles, d'obtenir cette grossesse rêvée. Première méthode, en proposant sa servante Bila à son époux Yaakov et en espérant que cet enfant sera un petit peu le sien. Ça ne fonctionne pas. Deuxième méthode, elle va essayer à travers les mandragores, c'est-à-dire cette plante qui aurait des vertus de fertilité, et là encore,
toujours pas de grossesse. C'est là qu'on voit dans le texte Vaishma Elea Elohim, Hachem l'a entendu, le Sforno sur place nous révèle qu'après ces 2 essais naturels, eh bien, elle a prié Dieu et Dieu lui a accordé cette grossesse. On voit ici toute la difficulté, toute la subtilité d'attendre une révélation de Dieu à travers la marche naturelle du monde et la nécessité de dépasser cette marche naturelle et donc de s'adresser à Dieu, de supplier Dieu pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite le plus. Le peuple juif n'a jamais cessé de relever ce défi subtil du lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Le peuple d'Israël, depuis son retour sur cette terre, a réussi à développer à la fois une intensité spirituelle en terre d'Israël à travers les yeshivot, les prières, les réunions sur l'esplanade du Kotel, les jours de fête, mais aussi à développer une force économique majeure sur le plan international.